Mesdames et messieurs, retour en studio ce matin. Exceptionnellement, nous allons installer la page santé bien avant le bulletin de l'information ce matin. On reviendra certainement, en tout cas avant la fin de cette émission, sur cette rubrique, la page santé. Donc ce matin avec Fidélia Biao. Bonjour. Bonjour à tous. Et dans la page santé de ce mardi, nous parlons du respect des prescriptions médicales lors d'un traitement. D'abord, quel est le constat sur le terrain et qu'est-ce qui pourrait inciter donc une personne sous traitement à ne pas respecter les instructions du médecin traitant? Oui, au Bénin, il faut dire que le respect des prescriptions médicales peut varier d'une personne à une autre. Il y a cette catégorie de personnes qui suivent respectueusement les instructions du médecin et prennent leurs médicaments comme cela se doit, selon la posologie recommandée par le médecin traitant. Et il y a également cette catégorie de personnes qui peut avoir des difficultés à respecter les prescriptions du médecin. Ceci peut être par manque de compréhension ou parfois par la difficulté d'avoir accès aux médicaments ou carrément par négligence. Et puis Fatchabi, vous savez qu'il y a certaines personnes, dès qu'elles se rendent à l'hôpital et elles suivent un traitement, le médecin leur demande de prendre des produits selon telle ou telle posologie, je suppose, un matin, un le soir, ou un matin, un après-midi et un le soir. Dès que le patient commence à sentir une amélioration, tout de suite, il arrête de prendre le produit. Toute chose qui n'est pas très recommandée, toute chose qui n'est pas également sans conséquence sur la santé du concerné. Et il y a cette catégorie de personnes qui carrément n'ont pas d'argent pour s'acheter les médicaments recommandés par le médecin, les médicaments prescrits par le médecin, et carrément jettent l'ordonnance, n'achètent pas le produit et se contentent des injections qu'ils ont eues à l'hôpital et la vie continue. Mais c'est excessivement dangereux. Il y a également ces personnes-là qui négligent carrément le traitement. Ils négligent le traitement. Ils ont pu acheter les produits. Ils ont même la possibilité de prendre les produits normalement à l'heure qu'il faut, mais ils négligent carrément le fait. Les gens se sentiront en tout cas visés, qui ne suivent pas les posologies. Il y en a plusieurs que je connais. Alors, quelles peuvent être déjà les conséquences d'un tel agissement? Les conséquences sont multiples. Et puis Fatchabi, d'abord, je vais dire que ce comportement est qualifié d'automédication. Puisque l'automédication, par définition, c'est le fait de prendre des produits délibérément lorsque vous commencez à sentir un mal ou le fait de ne pas respecter la posologie d'un médicament que le médecin vous a prescrit à l'hôpital. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. L'automédication est une pratique courante, mais elle peut être dangereuse. Elle peut être dangereuse en prenant des médicaments sans prescription médicale ou en modifiant la posologie prescrite par le médecin traitant. Vous exposez votre santé à des risques carrément inutiles. Certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves s'ils sont mal utilisés, si vous ne respectez pas les heures de prise. Je prends le cas des produits on ne consomme plus après 16 heures. Le médecin vous dit qu'il faut le prendre déjà à midi, avant ou après le repas, mais vous ne le faites pas et c'est à 17 heures que vous rappelez qu'il faut prendre le produit et vous prenez le produit après 16 heures. Vous pouvez avoir des conséquences sur votre santé, des effets indésirables. Par exemple, comme l'insomnie, ça dépend du produit, ou même vous dormez beaucoup plus. Ça dépend du produit et ça dépend du traitement que vous êtes en train de suivre. Alors, les médicaments peuvent avoir des effets secondaires graves s'ils sont mal utilisés. Il est donc essentiel de respecter la posologie du médecin. Et il y a également les risques de l'interruption prématurée du traitement. Il est tentant d'arrêter un traitement dès que l'on se sent mieux, je l'ai déjà dit, mais cela est préjudiciable à long terme. Certains médicaments nécessitent un temps prolongé pour agir efficacement. En interrompant donc prématurément votre traitement, vous risquez de compromettre les résultats escomptés par le médecin, également de favoriser la réapparition de la maladie ou de la condition médicale. Je prends l'exemple du paludisme. Lorsque vous traitez mal le paludisme,
le paludisme revient en force. C'est comme un démon. On dit que lorsque vous chassez un démon, il revient avec une légion de démons. Donc, le paludisme est comme ça. Lorsque vous ne suivez pas le traitement complet, on vous dit de prendre par exemple Coatem chaque 8 heures, vous prenez 2 fois et vous trouvez que ça va déjà, vous ne prenez plus. D'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, vous allez reprendre un palu qu'on appelle un palu garçon. Voilà. Voilà. Un palu chronique. Donc, un palu chronique. Donc, les conséquences sont multiples. D'accord. Alors, quels sont les conseils que vous donnez donc ce matin à les personnes, par exemple, qui sont en train de traiter, qui sont sous traitement pour le diabète, par exemple, ou la tension, on n'a pas besoin de leur donner ces conseils-là. Elles savent qu'elles doivent respecter impérativement la posologie, qu'elles doivent respecter impérativement ce que le médecin a dit, parce que là, c'est quand même une des maladies très sensibles. Il n'y a pas de bonne maladie, mais ces maladies-là, Epiphan Chabi, lorsque vous ratez le traitement, c'est dangereux pour vous. Ça peut vous emporter, ça peut vous être fatal. Donc, du coup, ces personnes-là n'ont même pas besoin de conseils. Elles savent ce qu'il faut faire. À toutes les autres personnes qui nous suivent et qui se sont retrouvées dans toutes les situations dont nous avons parlé, toutes les situations que nous avons énumérées, à partir d'aujourd'hui, je vous en prie, laissez tomber ce comportement. Si le médecin vous dit c'est un matin, un à midi, un le soir, il faut le prendre comme ça. Si le médecin vous dit c'est entre les repas, c'est avant ou après le repas, il faut respecter ce que le médecin a dit. Parce que c'est son travail. C'est lui qui sait pourquoi ce qui est bon pour vous. C'est lui qui sait pourquoi ce qui est bon pour vous. Et vous n'êtes pas un spécialiste. Il faut tout simplement respecter et vous verrez votre santé améliorée. Voilà, je me fais le porte-parole et je dis merci à vous, Fidélia Biaouda, qu'on vous a compris. C'était, mesdames et messieurs, la page santé, sport. Il n'y a qu'un pas. On va installer donc